Vous vous souvenez de ce qui a été fait hier? On a donc ici une partie concave, une partie convexe, concave. On avait dit que quand cela passait de concave à convexe, la tangente, elle traversait un point précis qu'on appelait point d'inflexion. Et aujourd'hui, ce qu'on va essayer de déterminer, c'est exactement où se trouve ce point d'inflexion. Ici, on aurait un aussi, puisqu'on passe de convexe à concave. Cela correspond donc à l'endroit où la tangente, qui est au-dessus, elle est au-dessus de la courbe quand elle est concave, et ici elle traverse un endroit, c'est le point d'inflexion, et elle passe en dessous de la courbe, c'est la partie convexe, et ainsi de suite. Pour voir comment faire ceci, on va utiliser une courbe un peu plus simple, celle-ci. En voici l'équation, l'expression de la fonction f de x égale x au cube moins 2x au carré moins 3x plus 1. Si je reprends un point sur la courbe et sa tangente, ici, je suis avec une tangente qui est au-dessus de la courbe. On a une fonction concave et elle devient convexe. Vous vous souvenez qu'hier on a vu que quand la pente était sans arrêt en train de diminuer, regardez la pente de la tangente, elle diminue, elle diminue, elle diminue, on a affaire à une partie concave. Or cette pente de la tangente est ici à l'inverse, quand c'est convexe, votre pente augmente. Comme on le disait, cette pente correspond au nombre dérivé. Donc quand le nombre dérivé augmente, ça correspond à une fonction dérivée qui est croissante. Et quand vous avez la pente qui diminue, la fonction dérivée, elle est décroissante. Bien regardez la vidéo précédente en cas de difficulté. J'affiche la fonction dérivée de la fonction f. On est d'accord, c'est la fonction qui est en bleu. f' de x, c'est 3x au carré, moins 2x, moins 3. Quand la fonction en bleu, f' de x, est décroissante, qu'est-ce que je sais? C'est que la fonction f, en vert, elle est concave. Et ensuite, quand ma fonction dérivée est croissante, la fonction verte, elle est comment? Convexe. Donc, il suffit que je sache quand est-ce que f' est croissante et quand est-ce qu'elle est décroissante. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme je fais d'habitude avec une fonction, je vais regarder sa dérivée. Je vais donc m'intéresser à la dérivée de la dérivée. Alors, ce n'est pas f', ce sera f seconde. Regardez bien ci-dessous, j'ai le tableau de variation de la fonction f. Donc, je me suis intéressé au signe de la dérivée. C'est-à-dire au signe de 3x au carré, moins 2x, moins 3. J'ai regardé, j'ai cherché les racines et j'ai trouvé quand ma fonction était de signe positif ou de signe négatif. Je parle bien sûr de f' de x. À ce moment-là, j'ai fait le tableau de variation. Ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter une rangée au tableau et s'intéresser à la dérivée seconde. La dérivée de f' de x, f seconde de x, ça va me donner 6x moins 2. Quand est-ce que 6x moins 2 est positif? C'est quand x est supérieur à 1 tiers. Donc, sur l'intervalle moins l'infini 1 tiers, j'ai f seconde de x qui est négatif. Sur 1 tiers plus l'infini, il est positif. Et puis pour 1 tiers, évidemment, f seconde de 1 tiers, ça me donne 0. Donc, qu'est-ce que je peux retenir? Si f seconde de x est négatif, ça veut dire que f' de x est décroissante. Elle est décroissante. Ça veut dire que le coefficient de directeur de la tangente, il diminue. Ma fonction est concave. Ensuite, elle est croissante. Et ma fonction de départ, la courbe verte, elle va être convexe. Donc, on pourrait retenir simplement que quand on veut étudier si une fonction est concave ou convexe, on va s'intéresser au signe de la dérivée seconde, de la dérivée de la dérivée. Négative,
la fonction sera concave sur l'intervalle, positive, elle sera convexe. Et l'endroit où ça change, le point précis où la courbe s'infléchit, la courbe verte, c'est ce qu'on appelait le point d'inflexion. Mais pour avoir ces coordonnées, je remplace x par 1 tiers, je regarde l'image, et je trouverai ici environ 1 tiers moins 5/27e, les coordonnées du point d'inflexion. Une petite application pour terminer, on a une fonction f, elle est définie par f de x égale 2 moins x facteur de exponentielle de 2x moins 1. Elle est définie sur l'intervalle 0,10. Sur cet intervalle, ou même sur de moins l'infini à plus l'infini, notre fonction, elle est bien sûr dérivable. Elle est composée de fonctions elles-mêmes dérivables. Bon, je calcule f' de x, alors attention, ici c'est comme si j'avais u égale 2 moins x, v exponentielle de 2x, donc la dérivée de uv c'est u'v plus v'u, puis la dérivée de moins 1 c'est bien sûr 0. Donc ça me donne moins 1, la dérivée de 2 moins x, fois exponentielle de 2x, plus la dérivée de exponentielle de 2x, attention c'est une fonction composée, donc globalement c'est exponentielle de 2x multiplié par la dérivée de l'intérieur 2, fois 2 moins x, je développe, je mets surtout exponentielle de 2x en facteur, puisque ça va forcément m'intéresser tout à l'heure quand je voudrais trouver le signe. Bon, alors f' de x, c'est fait. Maintenant, je veux trouver la dérivée seconde. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dériver f' de x. Donc, je procède de la même façon, j'aboutis à exponentielle de 2x facteur de 4 moins 4x. Ce qui m'intéresse, c'est le signe de f seconde. Bon, exponentielle de 2x, il est toujours positif. 4 moins 4x, eh bien, ce sera positif si x est inférieur à 1. Attention ici, hein, changement du signe de l'inégalité. Ça me permet de faire ce petit tableau de signes. Donc sur 0,1, f seconde est positif. Sur 1, 10, sur l'intervalle 1, 10, négatif. Dire que f seconde est positif, vous vous souvenez, ça veut dire que f', lui, est croissant. Ce qui veut dire que vous êtes sur une partie qui va être convexe. F seconde négative, concave. Et puis évidemment, le point d'inflexion, il correspondra à x égale 1. Donc regardez bien ici. Bon, je m'intéresse bien sûr à l'intervalle seulement 0,10. Regardez bien, ça correspond bien à ce qu'on a trouvé. On a une partie qui est convexe au départ et qui devient concave. Et le point d'inflexion va correspondre à x égale 1. Si je remplace x par 1 dans l'expression de f de x, 2 moins 1, ça me fait 1. Exponentielle de 2x, ben ça fait exponentielle de 2, moins 1. Donc j'obtiens comme coordonnée 1, exponentielle de 2, moins 1. En conclusion, f est convexe sur l'intervalle 0,1, concave sur l'intervalle 1, 10. Et on a un unique point d'inflexion de coordonnées 1, e au carré moins 1.